Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va démontrer l'unicité de la limite d'une suite sans utiliser un raisonnement par l'absurde. On l'avait déjà démontré avec un raisonnement par l'absurde en supposant qu'il y avait deux limites différentes. Là, on va supposer donc une suite à deux limites et on va montrer que dans ces cas-là, les deux limites sont égales. Donc ici, donc soit UN, donc convergente, deux limites L et L', d'accord? L et L' sont deux réels. Et on va montrer que dans ces cas-là, grâce à la définition d'une suite convergente de limite L, eh bien on va montrer que L est forcément égal à L'. Alors, on va partir donc de la définition, soit epsilon, un réel strictement positif. Alors, puisque la suite UN a pour limite petit l, j'applique la définition, il existe donc n, on va l'appeler n1, appartenant à grand N, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n1, j'ai donc un moins L en valeur absolue qui est plus petit que epsilon. Puisqu'on a aussi un qui est convergent de limite L', j'applique la même définition, mais pour L'. Donc il existe un rang, donc je prends le même epsilon, il existe un rang qui n'est pas forcément le même, donc je vais l'appeler n2, tel que pour tout n supérieur ou égal à n2, on a donc un moins L' qui est plus petit que epsilon. Et ce raisonnement, il est vraiment important, celui qu'on va faire, il va utiliser une inégalité triangulaire. Enfin, l'inégalité triangulaire sur les valeurs absolues, c'est que donc, la valeur absolue de A donc, plus B est toujours inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Où est-ce que je vais me servir de ça? Eh bien, je vais partir de L' moins L. Et là, je vais rajouter ici L' moins UN. Donc j'ai rajouté un moins n, donc plus un moins L. Et là, vous voyez, maintenant, à l'intérieur, je vais regrouper le L' avec le moins un, donc L' moins n, plus un moins L. Vous voyez, j'ai fait apparaître ici mes différences. C'est celles dont j'ai majoré les valeurs absolues ici. Et je vais utiliser maintenant l'inégalité triangulaire sur cette somme. Ça veut dire que L' moins L va donc être inférieur ou égal à, eh bien, ceci. J'applique l'inégalité triangulaire. Ici, vous avez bien vu, ça c'est petit a, ça c'est petit b. Ça sera donc inférieur ou égal à la valeur absolue de L' moins un plus la valeur absolue de un moins L. J'utilise ensuite une autre propriété assez simple, c'est que la valeur absolue de moins a, c'est égal à la valeur absolue de a. Donc la valeur absolue de L' moins un, c'est la valeur absolue de un moins L'. Donc ici, à la place de L' moins un, on peut mettre un moins L'. Et ces deux valeurs absolues ici, à condition d'être au bon rang, eh bien on peut dire qu'elles sont toutes les deux inférieures à epsilon. Donc ici, il suffit que je prenne n plus grand que le maximum de n1 et n2. Donc, quel que soit n supérieur ou égal au max de n1, n2, parce que les deux inégalités ici sont vraies, ça veut dire que L' moins L est donc inférieur ou égal à, donc ici, epsilon, sa deuxième, plus epsilon, donc inférieur ou égal à 2 epsilon. On va conclure. Et bien ici, vous remarquez que la conclusion, valeur absolue de L' moins L, inférieure ou égale à 2 epsilon, est indépendante de n. Donc ça veut dire que pour chaque valeur d'epsilon, il y a un moment, cette inégalité, elle va être vraie. Donc pour tout epsilon strictement positif, la valeur absolue de L' moins L est donc plus petit ou égal à 2 epsilon. Et donc on peut rendre la distance entre L et L' aussi petite que l'on veut. Il suffit de rapprocher epsilon de 0. Et donc ça veut dire que L' moins L est égal à 0, donc L' est égal à L. Pour ceux qui ne sont pas convaincus par l'absurde, raisonnons. Imaginez, supposons que L' moins L en valeur absolue soit différent de 0. D'accord? Soit égal à un nombre que je vais appeler E, avec E différent de 0. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, je vais appliquer mon inégalité si pour epsilon égale valeur absolue de L' moins L sur 3, c'est-à-dire E sur 3. Dans ce cas-là, j'ai donc la valeur absolue de L' moins L, qui est donc inférieure ou égale à 2 fois la valeur absolue de L' moins L sur 3. Si vous multipliez par 3, vous obtenez 3 fois valeur absolue de L' moins L, inférieure ou égale à 2 fois la valeur absolue de L' moins L. Et ça, c'est impossible, on a des nombres positifs, 3 fois un nombre, ça ne peut pas être plus petit que 2 fois ce nombre si ce nombre est non nul. D'accord? Parce qu'ici, vous voyez, ça ferait 3e plus petit que 2e.
et en divisant, donc E c'est un nombre strictement positif, donc ça ferait 3, vous voyez, plus petit que 2. Et donc c'est absurde, et donc la différence entre L et L' ne peut pas être non nulle. Pour les puristes qui aiment bien ici tomber sur epsilon, eh bien on peut repartir au début, on choisit notre epsilon, mais on applique la propriété, enfin la définition de la suite, non pas sur epsilon, mais sur epsilon sur 2. Donc il existera un N1, ici avec epsilon sur 2, ici epsilon sur 2. Quand on fait notre inégalité triangulaire, ici on va trouver L' moins L égale epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, et donc égal à epsilon. Voilà. Et comme ça, vous tombez sur une conclusion avec uniquement epsilon et pas 2 epsilon. Ça ne change pas grand-chose, hein. Mais pour faire ce genre de choses, il faut en fait le faire une première fois et après ajuster votre epsilon du début pour vraiment tomber sur une valeur comme ça, epsilon. Voilà. Cette démonstration, donc, basée sur l'inégalité triangulaire est terminée. Alors, cette inégalité triangulaire, vous voyez, elle est utilisée ici assez subtilement. Hein, et on va le faire, ça, plusieurs fois. Dans pas mal d'exercices, ça peut servir ce genre d'idée. Hein. Et donc, je vous invite à la retenir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.